ingénieurs de faculté, de pauvres, d'université aux États-Unis, que nous rencontrons des médecins, nous avons 800 médecins haïtiens aux États-Unis. Mais il faut nous-mêmes comprendre que c'est vrai que Haïti, il y a un problème, mais pas aucun pays sous la terre qui forme scientifique par lieu pour l'autre pays. Dans le cas de l'Inde, dans ce premier temps, l'Inde fait ça. L'Inde veut un pire ingénieur de nous partir à l'étranger, mais même nous sommes partis à réorganiser, et je dis à créer une université en Inde, ils vont renforcer l'université de Bangalore, qui fait que l'Inde passe comme principal pays, c'est le premier pays producteur de logiciels au monde. D'accord? Donc ça est possible parce que nous, que l'Inde devrait le pays étranger, nous sommes d'accord retourner en Inde pour réorganiser l'Inde. Et je dis, le même étudiant, nous devons consoler, il a parlé de Haïti comme pays PMA, parce que nous devons mettre la Chine et l'Inde comme PMA. Je dis à la Chine a revendiqué le poste de première économie mondiale. Mais nous pensons que nous n'avons pas de santé sur la terre. Ça fait quoi? 2 décennies que nous sommes classe avec des Chinois et des Indiens que nous devons consoler avec statistiques économiques que nous devons mettre pour eux. Même pays, ça a changé déjà. Et ça a fait pour changer. C'est ça que nous avons dit, mais c'est un peu plus que ça. Ça veut dire c'est l'engagement. L'engagement, ce n'est pas un discours. L'engagement, ce n'est pas une intention. L'engagement, c'est un sens de responsabilité, son éthique de responsabilité. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Et que Job, moi, je crois que pour moi, je dis dans la discussion que nous faisons là, c'est de dire qui vient Haïti et la diaspora. D'abord, la diaspora est difficile pour même parce que c'est un mot qui était très connoté dans le temps, mais en tout cas. Haïti et sa diaspora joignent des modalités de coopération pour permettre que Haïti retrouve dignité, que Haïti retrouve place qui brille dans la région et dans le monde. Et pour ça, Haïti n'a pas fait le boucol, Haïti doit faire avec tout petit pays et il doit faire d'abord avec nous-mêmes. Avec nous-mêmes qui. Nous sommes dit 87% des gens qui vivent dans le pays qui est le pays qui est à l'étranger, pas aucun pays qui a levé avec bagage à boucol. Comment on va le faire là? Donc, ce n'est pas de dire que dans la Babou, il faut dire qui ça nous-mêmes nous pouvons faire. Ok, donc même pas entrer dans la considération sérieuse, c'est des statistiques qui n'ont plus de l'année déjà. Même quand dit-nous que le pays a fait quand même quelques progrès significatifs. Nous voyons que depuis l'effort pour que le cadre macroéconomique du pays a été stable, et depuis quand même 2004, il faut le reconnaître, Haïti est engagé pour ne pas gagner des flambées d'augmentation de prix, pour que tout de change été dans des limites de variation acceptables, pour permettre que comme des pays, comme des données sur les pays, ou que de stabilité macroéconomique, donc ressources que les pays n'ont pas perdu ressources avec des problèmes en matière d'inflation ou de taux de change. Ça, c'est des bagages qui sont des réalités, je dis, et c'est des réalités aussi que tout le croissance économique dans le pays, il est passé de 2,9 en 2011 à 4,3 en 2012-2013 et à 4,5 à 4,3 en 2013-2014 et actuellement, alors je dis l'inverse, mais en tout cas, l'année dernière de 4,3, année 4,5. C'est déjà pas plus mal. Notre objectif, c'est d'avoir un taux de croissance à 2 chiffres. Mais il ne faut pas oublier que Haïti se passe 30 ans, quand on a un taux de croissance du PIB per capita négatif 1, moins 1%. Chaque année, moins 1%. Mais chaque année passée, chaque Haïtien moins 1% en moins que ça le dégagé d'avant. Et c'est ça le dégagé comme réalité. Je dis, nous avons revendiqué jusqu'à 2,5% d'augmentation, même si tout le monde n'est pas content, parce que dans la proposition réglée, nous avons au pays côté système productif là complètement détruit. Avec des mesures que nous prenons depuis 1987, mais surtout que nous consacrons en 1995 avec Jean Haïti en consolidé tarif extérieur avec l'OMC. C'est pas avec un peu négligé, mais pas rendre compte que dans toute économie, il y a 2 prix majeurs. C'est d'abord le taux de change et c'est surtout le tarif douanier. 2 bagages en Haïti étaient vraiment mal joués sur eux et qui nous fait que la République dominicaine, qui était un partenaire comme ça, je dis à Béni, principal partenaire économique et commercial d'Haïti, et la République dominicaine, c'est 2 milliards d'exportations sur Haïti, et nous-mêmes, c'est moins de 100 millions de dollars d'exportation vers la République dominicaine. Ça fait ça parce que nous avons fait des politiques monétaires et fiscales qui ne sont pas tout à fait appropriées pour des tissus productifs PME développés. Je dis à changer de ça, ce n'est pas avec un décret, ça prend beaucoup d'efforts, et donc là, on a revendiqué que nous n'avons pas fait plus, mais il faut comprendre les réalités que nous avons en face de nous.
l'homme ne peut pas comprendre, il doit dire, il y a qu'à. Mais il faut venir voir la réalité si on comprend ni pour comprendre que ce n'est pas simple. Malgré tout, on a remarqué qu'il y a des progrès significatifs. Bon, l'autre résultat que nous avons là, par exemple, l'année dernière, et ça, chiffre, ça c'est pour le Dr Komo, et nous avons que en 2003-2004, le chiffre de barrière, c'est 30 millions. C'est 30 millions d'investissements directs étrangers en 2003-2004. L'année dernière, on a à peu près 200 millions d'investissements directs étrangers. Année ça, nous, un peu plus de 300 millions d'investissements directs étrangers. Ce n'est pas le chiffre de la République dominicaine. La République dominicaine a revendiqué quelque chose comme 4,7 milliards d'investissements directs étrangers. Mais pour ça, tout un ensemble de dispositions légales que la République dominicaine prend, que nous ne pouvons pas prendre à cause du Parlement. Par exemple, les Européens, ils ont énormément investi en République dominicaine, mais nous, on peut jouer ça parce que l'accord de partenariat économique, malgré l'explication, malgré les précautions que nous prenons, pour nous faire ça passer, pour nous attirer des investissements dans le pays, le parlementaire bloqué là sur des faux prétextes, on dit qu'on a fait néolibéralisme. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ce mot? Alors que quand on leur explique que le néolibéralisme, ça va faire, ça va faire, je veux dire, c'est attirer investissement, c'est réorganiser l'économie, pour dire Haïti a pratiquement moins de 2 jours de Miami. Haïti, pays a l'avantage d'être tout près de l'économie la plus prospère, la plus dynamique, la plus grande démocratie, et du pays la plus pauvre. Ce n'est pas normal. Il faut nous réfléchir, ça fait mal, qui fait que nous ne pouvons pas vendre, nous ne pouvons pas vendre bonhomme, nous ne pouvons pas vendre café, nous ne pouvons pas vendre. Aux États-Unis, 98,7% de ce qu'on a produit, nous avons aux États-Unis libre de droit. Nous n'avons pas de droit de douane pour eux. Vous avez dit là, 98% de ce qu'on produit, nous avons vendu aux États-Unis libre de droit. Donc si nous avons marché, si nous avons marché, tout ça ne va pas produire. Le Canada même bagaille. Haïti même CARICOM. Pour qui ça Haïti va produire? On réfléchit. Donc, bagaille de ce gouvernement, mais il faut réfléchir que nous avons un système réglementaire et législatif à réformer, et si nous n'avons pas réformer les questions, nous avons notre charge. Et nous avons remarqué que ça dit ça donc c'est quand même significatif par rapport à l'évolution du pays. Donc maintenant, l'autre changement qui passe dans le pays, nous connaissons quand même le président de la République créé il y a 2 ans, ça nous est en commission présidentielle pour la réforme du droit des affaires. Le code de commerce haïtien est daté de 1825. Le code de commerce d'Haïti est daté de 1825. Nous avons étudié le droit à comprendre ça me dit là, nous qui avons l'économie à comprendre ça me dit là. Ça veut dire toute révolution scientifique qui peut entraîner des changements dans la façon de faire l'économie ne pas influencer les législations qui ont régi, qui ont organisé la production en Haïti. Donc il y a un problème. Le 6 juillet 2012, nous avons déposé 10 projets de loi à la Chambre des députés. Nous avons 10 projets de loi, ça veut dire qui portaient sur le système national de la qualité. C'est pour les faire, on parle de système national de qualité dans le pays hier. Nous créons un bureau de normalisation. La loi a été déposée ce jour-là aussi. Nous créons un bureau de métrologie pour apprendre nous pas dans le point sel et au régime bonhomme, pour nous apprendre des mesures standards qui vous permettent que ne pas exploiter des paysans, pour faire suffisamment de com, pour réinvestir, qui fait créer emploi et changer les conditions de vie. Là, ça ne va pas passer au Parlement. Quand est-ce que c'est civil là? Il ne va pas passer au Parlement. Nous déposer un projet de loi sur sur la signature électronique, un projet de loi sur l'administration électronique, un projet de loi sur le commerce, administration et signature électronique. 3 projets de loi. Je veux dire, toutes nos utilisons en tablette, en téléphone intelligent, etc. On a fait transfert d'argent, etc. Mais ce n'est pas protégé. Il n'y a pas de loi en Haïti sur cette question-là. Mais il n'est pas s'il n'est pas voté. Et ils ont des arguments et la société a critiqué le gouvernement qui n'a pas de logique, même vu des articles écrits par des gens réputés intelligents et qui parlent à regarder qui ça le gouvernement a essayé de faire et il dit que le gouvernement n'a pas fait. Journalier écrit, dépôt exposé les motifs, publié dans le journal, dépôt dans le Parlement, discussion avec le parlementaire, mais là on va voter, c'est le gouvernement qui se fait. Naturellement, on va dire que le gouvernement hors de tout reproche, mais il va de soi que l'effort ça vous fait et société civile à John partout, c'est critiquer le gouvernement, il va faire travailler, mais c'est critiquer le corps de l'État, il va faire travailler tout.
Ok, donc là, nous dit, il y a des changements majeurs, cadre légal là, nous connaissons. Alors, pour cadre légal, on m'a dit, il y a 19 accords et conventions internationaux que Haïti signe. Parce qu'en fait, le niveau d'un ministère fait travail pour garder tout, pour recenser accords et conventions internationaux haïtiens que nous pas jamais ratifié, que le Parlement n'a pas ratifié, donc qui pas publié, qui fait que Haïti n'a pas profiter de eux. Eh bien, le 47 instruments internationaux que nous étudions, il y a 19 là-dedans qui ont rapport avec commerce et investissement internationaux. Eh bien, on investit sur le venir, besoin qu'on ait que les protéger dans le pays. Et bien, par rapport à ça, nous préparons les questions pour le Parlement voter. Mais toujours là, il y a plein. D'accord? Commission de réforme des affaires, là, il travaille sur à peu près une vingtaine de projets de loi. Nous, là-dedans, c'est par exemple projet de loi pour mettre un jeune qui n'a pas d'héritage familial, ou qui pas, parce que nous connaissons le système financier fermé, verrouillé, et si vous n'avez pas le bon nom de famille, ou pas de héritage, ou pas de monter en entreprise en Haïti, ou pas de faire business. Eh bien, loi ça projet de loi ça existait. Mon invité nous, monter sur ce ministère du commerce et de l'industrie, taper commission de réforme des affaires, n'a besoin un pile document qui existait, qui là depuis un an et demi, depuis 2 ans, mais quand même pas qu'à faire voter dans le Parlement. Bon, là, on a parlé tout. Alors, pour nous qui t'a intéressé à Haïti, moi, je mettais également MIGA, il dit que là, on représente la Banque mondiale qui là, la Jouve, il expliquera ce que ça veut dire tout à l'heure, mais ça veut dire, le MIGA, c'est une agence d'assurance d'investissement international qui est en Banque mondiale. Et Job, lui-même, assurer l'investissement étranger dans le pays contre des risques. Eh bien, MIGA lui-même qui devrait faire pour l'investissement étranger, intéressé aujourd'hui pour couvrir l'investissement diaspora, pour d'ailleurs, ce que m'avait dit le vice-président de la Banque mondiale, c'est que dès lors que l'origine comme là, sorti de l'étranger, que l'ICAI qui pour propriétaire comme là, ou que c'est l'étranger, il y a balle protection, il y a le même système de protection qui permet que si nous n'avons pas du investissement là, il y a une possibilité pour jouer une couverture d'assurance avec MIGA donc de la Banque mondiale. Nous pensons que c'est une information qui est importante pour nous. Pour nous, on doit faire des projets dans le pays, pour nous connaître qui information de nous chercher, pour nous connaître comment protéger l'investissement. Alors là, même il y a un ensemble de changements qui passaient. Je pense que là, on ne parle pas, mais je pense que ça est important pour nous, pour nous connaître. Je dis pour créer une société, si nous voulons faire expérience à nous faire, nous avons monté ce site ministère du commerce pour nous. Identifier les gens qui veulent monter société avec vous, et bien, on voit que rapidement, dès lors que de toute information, on peut créer une société là dans moins d'une semaine. Alors que ça te prend 4-5 mois pour développer une société. Je dis, on peut vérifier, s'ouvrir, monter sur ce ministère après qu'on crée une société en moins d'une semaine. Je dis, ça c'est une réalité que nous avons vérifié, il est possible. Bon, là, nous-mêmes, nous connaissons comme bon ministère, il y a plus d'outils développés sous PME, parce qu'en fait, nous avons fait un recensement récemment, en 2012, et puis nous avons découvert que nous gagnons 0,3% de sociétés anonymes en Haïti. Ça veut dire, plus de invention capitalisme, qui permet que lever capital sans ou pas forcément endetté, n'est pas gagner réalité en Haïti. Ça fait que l'organisme est faiblement capitalisé et gestion de le laisser comme ça parce que nous avons plus de 78% de sociétés d'entreprise, c'est des entreprises familiales ou individuelles. Donc là, pas de possibilité pour vraiment créer un emploi dans l'économie comme ça, pour attirer l'investissement. D'ailleurs, l'année dernière, sur 233 000 crédits, microcrédits qui sont en Haïti, on a créé 237 000 emplois. Cela veut dire au crédit créer un emploi. Et ce qui ça a été fait en fait, c'est à l'acheter produit et revendre. Mais ce n'est pas transformé, ce n'est pas produit, ce n'est pas vraiment produit de biens matériels, de biens physiques. Donc là, c'est ça qui vient comme contrainte dans l'économie haïtienne qu'on a déjà changé. Donc là, on a parlé d'Haïti, de quoi on parle? Une économie qui est extrêmement informelle. Côté il n'y a pas d'accès à crédit, il n'y a pas même capacité dans le marché public. L'État va l'acheter des bancs. Si l'État fait son lycée dans le marché des salines, il ne doit pas acheter dans le marché des salines parce que les bénéficiaires ne sont pas identifiés, pas connaître. Et c'est ça qui fait que nous développons des outils, comme nous dit, bon, nous faisons politique d'appui au développement des PME, nous développons des outils, nous passons des partenariats avec des institutions de financement, nous mettons des outils pour formaliser gratuitement. Ça veut dire que c'est le ministère du Commerce qui a payé pour entreprises que nous identifions à partir du recensement, nous avons payé pour nous formaliser. Pour faire un cadre d'identification professionnelle, pour faire une patente, pour l'État passer marché public, le même cadre de tout.
Parce que la plupart de l'État fait marcher, souvent c'est en République dominicaine acheter bien, parce que entre les Haïtiens, pas compétents pour obliger dans le marché par les papiers. Donc ça, lui-même, le ministère engagé sur ce sens. Nous mettons au fond de soutien au développement de PME, il faut me dire que les outils, ça devient tellement intéressant. Excusez-moi de me dire, un peu prétentieux, mais c'est nous qui faisons, et il se trouve que je dis à nos pays partenaires étrangers qui comptent et qui commencent à mettre des ressources là-dedans. Nous avons des ressources multilatérales, Banque mondiale, BID, Union européenne, c'est la première fois que nous commençons à gérer des projets comme ça. Ensuite, nous gagnons des partenaires binationaux, bilatéraux, du type Japon, etc., qui sont intéressés pour financer, Taïwan, intéressé pour mettre des ressources là-dedans, pour permettre que nous gagnions à travers des conventions de tir avec Fonds de développement industriel, parce que le ministère n'a pas compétent d'industrie comme, mais le ministère a développé des projets, qui a accompagné les professionnels d'affaires, qui a formalisé l'entreprise, qui a aidé les gens d'informations techniques et technologiques sur le business que les besoins faire, à prendre le respect des normes, parce que nous connaissons que deux des normes que nous créons en Haïti, nous permettent que je dis Haïti doit faire des produits, si on certifié, nous pouvons vendre facilement aux États-Unis. C'est des bails qui peuvent exister avant et que nous avons mis en place. Et bien ça vous nous permettre que, justement, avec crédit, nous allons aider les gens, pas nous-mêmes qui avons crédit, mais nous allons aider les gens pour faire crédit au niveau du FDI, parce que les ressources que nous décidons, c'est FDI qui a une compétence pour gérer les fonds, et c'est FDI qui va analyser les dossiers, in fine, pour voir est-ce qu'on peut avancer avec nous. Et donc, question, ça même existe aujourd'hui au niveau du ministère. Donc, là, il y a un ensemble des outils. Par exemple, nous réformer les modalités d'accès, même dit réformer, ce n'est pas une législation liée, c'est une procédure que nous mettons en place. Nous avons regardé la parcelle de terre en Haïti, c'est la parcelle moyenne. Ça veut dire, il faut un recensement dans le pays. Parcelle de terre qu'on exploite en moyenne, c'est 0 hectare 80. Avec 0 hectare 80, je ne sais pas acheter un pompe pour irriguer. Je ne sais pas venir avec tracteur. Je ne sais pas organiser même une pour le poter, ça le fait. Donc, si bien que la façon de produire, la façon de commercialiser, nous sommes dans misère. Et c'est ça qui fait que finalement, 40 à 60% de fruits et légumes qui fait notre pays, ils ont perdu après la récolte parce que nous n'avons pas qu'à organiser pour le faire de tout l'autre côté. Et bien là, nous mettons des outils en place qui vont permettre que nous mettons comme des actifs financiers, comme des actifs dans des projets de grande envergure. Et nous lançons par ça, nous avons dit, sur une petite épidémie que fait dans le pays, un peu de monde intéressé pour porter dans des projets côté. Au monde c'est un gain, l'autre monde c'est savoir-faire à gain, l'autre monde c'est comme que gain, et bien nous avons fait de véritables sociétés agricoles dans le pays. C'est pour une fois que ça a rentré dans le discours de Haïti que nous avons une société agricole, pour dire que c'est paysan. Parce qu'en Haïti, paysan, son statut social relié, ce n'est pas un statut d'entreprise. D'accord? Donc, nous devons faire paysans qui ont le principal facteur de production dans l'année, lui-même, il a accès à crédit, il a accès à marché et tout. Donc, toute question, ça y est, on travaille sur nous, avec le conseil, avec le ministère de l'Agriculture. La Banque centrale fait mettre en place le bureau de crédit qui doit permettre justement le cap d'information sur acteurs dans ce système. Pour l'on besoin de chercher un crédit, pas parce que le monde peut faire défaut, que le monde comprend que faire défaut pour avoir un crédit. Et bien là, le bureau de crédit pour informer le système là et permettre que le système bancaire a un crédit plus rapidement et des crédits de bonne qualité. Nous connaissons CFI, il est en place. Il y a un fonds de développement, un fonds d'investissement que l'État ici est en train de créer. Et le fonds d'investissement, ça, vous voulez que gérer avec les standards internationaux. D'ailleurs, ce n'est même pas un fonds qu'on a géré à partir d'Haïti. L'idée du fonds, c'est qu'il faut remplacer le fameux fonds de reconstruction d'Haïti pour venir au vrai fonds d'investissement, côté ressources par vraiment au service de l'investissement dans des projets rentables, dans des projets en tout cas qui valables. Donc nous connaissons que pour la première fois Haïti créé, ça donnait aux zones fraîches agricoles et à partir de questions, ça pour la première fois à partir de l'année prochaine, Haïti pourra le réexporter bananes, figues bananes sur l'Europe et sur l'Amérique du Nord. Et nous allons exporter un banane organique recherché parce que son banane qui pas bien gré, qui pas bien fertilisé là-dedans, et il a fait dans une zone qui est réputée aride, c'est dans le nord-est de pays, à côté nous connaissons ces cactus avec baron qui est là. C'est l'acte de plantation de fin et que tout le monde te dit, zone ça va pas gagner, le café c'était pite. Ils jouent une nappe phréatique de l'eau et gagner barrage qu'a fait à partir de rivière Massacre pour porter de l'eau dans pleinement et qui pour valoriser pratiquement 6 000 hectares de terre, pardon, il y a 60 000 hectares de terre, mais il y a un projet sur 6 000 hectares de terre pour produire banane organique. Actuellement, il y a 1 000 hectares de terre qui est déjà implanté en banane organique pour l'exploitation et côté
juin de l'année prochaine, premier conteneur de domaine pour aller sortir sur Haïti. Et c'est des projets extraordinaires, c'est le plus grande ferme de l'île d'Haïti qu'on a créé là aujourd'hui. Donc, c'est ce qu'on a fait sur le terrain et que le pays a voulu bouger. Et c'est ça même que besoin de partager avec nous. Ensuite, nous travaillons en pile sur procédure pour créer une société agricole. Et puis, on a parlé de formalisation active informelle. Ça, peut-être, faut me dire un petit mot. Nous qui sommes pays, qui avons un pays souvent, en tout cas là, nous avons Nathalie avec nous qui est un peu impliquée dans le type de projet. Nous avons dit que dans tous les projets faits dans le pays, et ceci à travers tout le coin du pays, on joue des fonds que des organisations internationales, que des agences binationales, nous porter et à l'aider des associations. C'est des projets dans leur principe qui nobles et qui répondent à des objectifs qui, en principe, tout le monde a dû revendiquer. Le problème, c'est qu'une fois que la financé le projet ça a fini, généralement, le projet eux-mêmes a l'occasion, il ne pas fonctionner. Et là, même dit, on a fait un recensement là, on presque dans chaque commune de la République, on doit avoir des capitalisations, comment dire, un équipement qui existait, qui devait dépasser le million de dollars et qui était là pas rien parce que nous n'avons pas qu'à exploiter, parce que le statut juridique de l'entité qui doit gérer dans la SAE, il parle de quoi? C'est des associations, c'est pas une société, nous ne pas sentir responsable et donc pas péter compte parce qu'on va prendre une personnalité morale, etc. Donc, l'ensemble de travail comme ça que nous avons fait pour formaliser les questions SAE et nous nous saluons les questions SAE, nous venons avec une règle que nous la règle de 3 tiers, côté bon tiers pour association, bon tiers pour société et bon tiers pour bailleur de fonds, cap venir dans le système et pour l'instant, c'est le gouvernement lui-même à travers FBI qui va aider ça nous croit qui plus viable, qui va créer plus richesse. C'est les de catégorie A que l'on travaille parce que nous faisons un placement d'entreprise et que nous connaissons, nous avons intervenu sur pour l'aider de Jérémy à Saint-Dumont, de Monin-Conchu à Saint-Raphaël, etc. Bon, il y a un ensemble de changements qui arrivent parce que c'est important pour continuer en matière logistique et infrastructure. Nous connaissons des aéroports qui ouvrent, nous connaissons un deuxième aéroport qui ouvre, pardon, nous connaissons pas industriel de créer dans le pays, nous connaissons pile sur les 2 dernières années des 4 zones franches qui créent en Haïti. C'est quand même pas rien. Dans le fini, nous connaissons un programme que le ministère du Commerce et de l'Industrie a promouvoir pour nous créer un micro-parc industriel par arrondissement. Nous avons 42 arrondissements de pays sur la base de recensement de l'DFE. Nous venons nous compte que chaîne de valeur, la chaîne des maillons qui cassent. Et les maillons, ça casse, vous fait que nous avons plus longtemps, nous sommes pauvres. Vous allez dans Saint-Michel de la Talaï, nous avons fait clairin. Toute zone c'est comme de et puis tout le monde est pauvre. Bon côté de chaîne de Bonaï qui va marcher. Et bien nous voyons, nous avons fait diagnostic sur le terrain, que ce soit à Saint-Michel de la Talaï, que ce soit à Beaumont, que ce soit à Caille-Jacques-Mel, que ce soit à Gressier, nous avons des équipes sur le terrain qui travaillent, que ce soit à la ville du Cap-Haïtien, qui travaillent pour garder des problèmes et puis pour réorganiser le système de production et de respecter les normes, et de accès à marché et de accès à crédit. C'est ça nous voulons le micro-parc industriel et nous gagnons, nous allons parler sur tout à l'heure, je vais passer sur ça très vite. Ok. Là, c'est des projets, souvent c'est une liste de projets que le gouvernement lui-même l'a encadré. Nous qui veulent intervenir à faire projet en Haïti, avec une liste de projets ça. Si on est inscrit là-dedans, il y a besoin d'accompagnement gouvernement, accompagnement ministère du Commerce en particulier, pour justement aider à monter à ça. Parce qu'il y a des études qui montent sur filière ça, qui montrent qu'il y a des potentiels de croissance intéressants, etc. Donc, question micro-parc industriel, on a des explications, mais nous compte que là, ça devient très chaud, et on va dire qu'il ne parle encore. Mais, m'a dit nous, et bon, m'a quitté fiche ça, mais si on fiche qu'on fait matin, nous regardons le livre, parce que nous allons voir sur Haïti, mais ce n'est pas très structuré, ce n'est pas très académique. Mais il y a des bagages qui sont intéressants comme tu as regardé pour voir qui ça a passé au niveau des ministères. Par exemple, valorisation de la chaîne agricole, de la chaîne alimentaire. Nous avons des micro-parcs qui travaillent sur ça. Nous avons des micro-parcs qui travaillent sur manufacture. Par exemple, nous avons des écoles professionnelles dans le pays. Nous avons 4 écoles qui ont occupé des questions d'ébénisme, de seulement. Et puis l'école est là. Marché là, nous avons 12 bâtiments publics qui sont construits, 12 bâtiments publics qui ont fait commande pour mettre bureaux, mettre tout ça en vrai, mais c'est à l'étranger de l'acheter. Alors que nous avons des écoles professionnelles, nous avons des compétences. Si on veut un bon équipement, pas aucune raison qu'il ne va pas faire le bureau. Si on veut un bon équipement, pas aucune raison qu'il ne va pas faire costume de beauté, ça nous vient de là.
D'accord? Donc là, nous-mêmes, nos questions alimentaires, les questions ameublement, les questions RAB, le ministère engagé justement pour encadrer des gens qui veulent faire des projets ça, à travers ça, le micro-parc industriel, que nous sommes dans le détail, mais nous avons sous site. Et puis, nous avons un micro-parc qui est extrêmement important pour nous, qui va aller dans la question innovation et technologie, ça veut dire biotechnologie, côté nous connaissons que Haïti a quand même un écosystème qui est particulier, qui fait que nous avons des plantes qui uniques ou bien qui ont des vertus extraordinaires. Médecine de grand-mère, tout le monde qui est haïtien, comme ça l'avait dit. Et je dis, nous n'avons pas réussi à avancer avec les choses à eux. Il faut qu'on laisse le temps pour les autres. Très bien, très bien. Je termine à l'instant. Ok, donc, mais, il y a des informations là, mais bon, voilà. Mais moi, je veux dire que Haïti a bougé. Merci. Haïti a bougé et Haïti a comme nous. Voilà.